Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et c'est dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 25 janvier 2025, une livraison que nous débutons par la Belgique. En Belgique où l'on jouait la 5e journée des playoffs pour le titre. Et le club de Bruges qui était premier, qui avait ravi la première place à la suite de la défaite du KRC Genk qui était en ce moment-là leader. Défaite face à l'Union Saint-Gilloise, a été également battue par l'Union Saint-Gilloise de la pépite congolaise Noah Sadiki qui s'est montré d'ailleurs décisif lors de ce match. Et l'Union Saint-Gilloise prend la première place. Et le film de ce match nous est rapporté par le média belge Le Soir au travers d'un article intitulé « L'Union Saint-Gilloise s'impose à Bruges et prend la tête du championnat ». Alors que Genk semble de plus en plus s'éloigner de la course au titre, les deux favoris s'affrontaient ce jeudi soir au Jan Bredel. Et je vais donc vous lire cet article qui nous donne le film de cette belle victoire de l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur qui plus est. L'Union Saint-Gilloise s'est imposée sur la plus petite démarche jeudi soir sur la pelouse du club de Bruges 0-1 dans le cadre de la 5e journée des Champions Playoffs de la Jupiler Pro League. Au classement, l'Union 43 points s'empare de la tête avec une unité d'avance sur son adversaire du jour et 2 sur Genk. Suivent Anderlecht 30, la Gantoise 26 et Antwerp 25. Après le nul de Genk à Antwerp, le club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise pouvaient réaliser une très bonne opération dans la course au titre. En début de rencontre, les Blauw and Zwart avaient la maîtrise du ballon, tandis que les Bruxellois faisaient preuve de la même agressivité que dans le Limbourg le week-end dernier. Ces derniers franchissaient même la limite à la 24e minute de jeu lorsque promise David rentrait de plein fouet dans un Simon Mignolet. L'attaquant héritait d'ailleurs du premier carton jaune de la rencontre. Impuissant, le club de Bruges s'inclinait face au réalisme de l'Union. Sur la première grosse occasion du match, Ivanovic passait tout d'abord tout proche d'ouvrir le score 32e. Ce n'était que partie remise puisque 2 minutes plus tard, Castro Montes enroulait parfaitement sa frappe pour tromper Mignolet 34e 0-1. L'équipe locale réagissait alors timidement via Jutgla 44e et Dolis 45e avant que l'Union ne se procure la dernière occasion de la première période grâce à Castro Montes 45e plus 2. La deuxième mi-temps démarrait comme la première. Le club tentait d'égaliser mais les tentatives de Vermont 52e et Dolis 60e fuyaient le cadre. L'Union de son côté faisait le gros dos avant d'être tout proche de doubler la mise via Ivanovic 71e. Dans les dernières minutes, les Brugeois pensaient revenir au score, mais Maurice repoussait une ultime frappe de Dolis 90e plus 1 avant qu'une tête de Vetlesen ne touche la barre 90e plus 3. L'international congolais Noah Sadiki avait été bien évidemment titularisé comme à son habitude du côté de l'Union Saint-Gilloise. Il a par ailleurs fait une passe décisive, la passe décisive à la 34e minute de jeu pour l'unique but de la rencontre. Sadiki a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 4e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa 22e titularisation consécutive.
ce qui porte à 4454 minutes son temps de jeu sur les 4864 minutes possibles. Sadiki a participé à 49 des 50 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et désormais 3 passes décisives délivrées. Et après ce succès, l'Union Saint-Gilloise occupe la première place du championnat. 20 victoires, 10 nuls et 5 défaites, 62 buts inscrits contre 27 encaissés. A noter qu'il reste 5 journées avant la fin du championnat. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 6e journée des playoffs pour le titre et la réception du club de Bruges. Et ce match est prévu pour le dimanche prochain. Ce sera le 27 avril 2025 sous le coup de 17h30 de Kinshasa, 18h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique pour l'Espagne. En Espagne, où l'on jouait la 33e journée de la Liga eSport. Le Real Betis qui recevait la lanterne rouge Valladolid l'a étrié sur le score sans appel de 5 buts à 1. Mais c'était sans notre bac à goal national. Cédric Bakambu n'a pas pris part à cette rencontre. Il n'était même pas sur la feuille de ce match. Bac à goal voit donc son temps de jeu stagner à 1642 minutes sur les 4911 minutes possibles. L'international congolais a participé à 35 des 51 matchs de son équipe avec à son actif 10 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Et après cette large victoire, le Real Betis occupe la 5e place de la Liga avec 54 points, 15 victoires, 9 nuls et 9 défaites, 50 buts inscrits contre 41 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence et la réception du club italien de la Fiorentina. Et ce match est prévu pour le jeudi prochain. Ce sera le 1er mai 2025 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. On va essayer de nous renseigner sur Cédric Bakambu. Certainement un problème de pépin physique qui l'a peut-être éloigné du terrain pour ce match-là. Heureusement pour ses coéquipiers, ils ont remporté ce match de la plus belle des manières. Nous quittons l'Espagne, nous allons cette fois du côté de la Turquie. En Turquie, on jouait la demi-finale de la Coupe nationale et Trabzonspor qui recevait Gostep l'a battu sur le score de 2 buts à 0. L'international congolais Simon Banza avait été bien évidemment titularisé avant de céder sa place à la 96e minute de jeu. Mais avant de quitter la pelouse, Simon Banza avait loupé un penalty à la 55e minute de jeu, ce qui n'a pas empêché à l'international congolais de s'illustrer avec une passe décisive à la 78e minute de jeu pour l'un des 2 buts des siens. Et finalement, cette victoire 2 buts à 0 qui leur permet de se hisser en finale. Il faut rappeler, il faut signaler quand même qu'en finale, Trabzonspor va rencontrer le leader actuel du championnat turc de première division qui n'est autre que Galatasaray. Évidemment, Simon Banza voit son temps de jeu porté désormais à 2800 minutes sur les 3235 minutes possibles. L'international congolais a participé à 31 des 33 matchs de Trabzonspor. Il a à son actif 21 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Et prochain rendez-vous en attendant cette finale de la Coupe de Turquie, ce sera en Super League, championnat turc de première division pour le compte de la 31e journée. Et Trabzonspor va accueillir Alanyaspor. Ce match aura lieu le dimanche prochain. Ce sera le 27 avril 2025 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais avant, j'aimerais quand même vous remercier tous. Vous remercier parce que surtout le 29 millième abonné, parce que on a atteint la barre des 29 000 abonnés. Vraiment, merci à vous tous qui faites confiance à cette chaîne YouTube dédiée aux footballeurs de la diaspora congolaise. Maintenant, l'objectif est d'atteindre les 30 000 abonnés. On va y arriver crescendo petit à petit. Merci à vous tous, en tout cas, d'agrandir cette famille. Qui dit une famille agrandie dit aussi un apport conséquent par rapport à toutes les livraisons que nous vous proposons. Alors, vous
vous avez aussi été quand même quelques-uns à réagir sur le sujet d'hier. Je pense que c'était la deuxième livraison aussi. Vous savez, hier, nous étions le 24 avril, une date historique. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner le décès de Papa Wemba qui est décédé, je pense, en 2016, 9 ans déjà depuis qu'il nous a quittés. Le 24 avril, c'est vrai, on fait allusion sur le plan politique au discours du maréchal Mobutu. Il disait, comprenez mon émotion. Je vous avais posé la question de savoir de quoi il s'agissait. Évidemment, vous nous avez quand même répondu. Nous avons notamment Joseph Wantete, notre ami de l'État de Iowa aux États-Unis, dans la ville de Waterloo, qui a réagi à cette livraison et qui dit « Merci beaucoup pour les efforts que vous faites pour nous informer. Il s'agit de notre président qui nous a construit le stade des martyrs lorsqu'il parlait pour donner accès au multipartisme. » Joseph Wantete depuis Waterloo, USA. Merci beaucoup Joseph Wantete. Effectivement, c'est cela. Il y a quand même aussi notre ami Isaiah Meshak, un habitué. Salutations frérot. Elia, je sais que tu es talentueux et tu travailles beaucoup. Alors pas d'inquiétude sur ton sujet. Espérons te revoir bientôt. Effectivement, Isaiah Meshak réagit ainsi parce que lors du partage entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, Elia Meshak n'avait pas pris part à cette rencontre-là. Il est resté sur le banc. Il s'agissait du deuxième match où il n'a pas fait son entrée en jeu. Et donc, un peu inquiet. Bon, peut-être pas. Notre ami Isaiah Meshak nous fait savoir que le talent de Elia Meshak pourra parler à sa place. Lamberto Paolo, docteur, salutations à vous. Que se passe-t-il avec Meshak Elia? Bon retour sur la pelouse à Jonathan Bolingui. Et oui, effectivement, Jonathan Bolingui a fait plus d'une année, une année et quelques mois sans jouer. Il était écarté des terrains. Le fils de la légende Merican Mpangi, ancien gardien du Daring Club Motema Pembe et des Léopards de la République démocratique du Congo, a retrouvé les terrains et c'est une très très bonne chose pour lui d'abord, mais aussi pour la tanière dans une certaine mesure. Alors Elia Meshak n'a pas joué lors des deux derniers matchs du FC Nantes. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter? On ne sait pas, on verra bien dans les prochains jours ce qui se passera. Et notre ami Didou Lomana qui répondait également comme Joseph Wantete qui a tout simplement dit Mobutu. Comprenez mon émotion et Mobutu pleura. Et le multipartisme nous emmena aujourd'hui à peut-être à plus de 300 partis politiques. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon, cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 25 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.